fois qu'ils essaient d'apporter leur utopie, le sang coule dans les rues. Ils sont des menteurs, ils sont hypocrites, ils sont manipulateurs, menteurs, ils sont les adorateurs de Lucifer. Adolf Hitler, un socialiste, et le chef du gouvernement allemand avant et pendant l'implication du pays dans la Seconde Guerre mondiale, est cité disant ceci: le socialisme national va utiliser sa propre révolution pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Adolf Hitler était un socialiste. Nazi signifie socialisme national. Hitler confia à Hermann Röchling, le président du Sénat de Danzig: le socialisme national est plus qu'une religion, c'est la volonté de créer le surhomme. Et quel est le nombre de l'homme? 666. Vous voyez, dans le nouvel ordre mondial, un seul homme sera autorisé à vivre, l'homme nouveau, l'homme illuminé, et le nombre de cet homme est 666. Vous verrez ce nombre de plus en plus autour de vous. Vous commencerez également à voir des pyramides de plus en plus autour de vous, et l'œil de la pyramide, et l'œil seul, et vous verrez des cercles avec le point dans le centre, et vous verrez des obélisques apparaissant un peu partout. Et ce ne sont pas les seuls signes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ce sont les signes de la religion mystère de Babylone. Hitler ajouta à cette pensée: eh bien oui, nous sommes des barbares, barbares et nous voulons le rester. Cela nous honore. C'est nous qui allons rajeunir le monde. Le monde actuel est près de sa fin. Notre seule tâche est de le limoger. Un autre livre sur son expérience citait ses propos que son parti nazi avait un but caché, celui qui n'a pas été perçu par le monde entier. M. Hitler a été cité comme disant ceci: celui qui a vu dans le socialisme national seulement un mouvement politique n'a rien vu, car c'est une religion. La religion humaniste publia un manifeste en 1933 en exposant ses croyances sur le monde en général. Elle prit la position suivante sur la nécessité par les gouvernements des pays riches de partager leurs richesses avec les pays moins fortunés. Il est de l'obligation morale des nations développées de fournir par une autorité internationale l'assistance économique aux parties en développement du globe. Maintenant, c'est un mensonge, mes amis. Cela signifie que c'est OK pour certains d'entre nous de s'asseoir et de rien faire et récolter les fruits du travail des autres. C'est le socialisme. C'est ce dont il s'agit. Le communisme, le socialisme, c'est la même chose. Et ces gens-là, les adorateurs de Babylone mystère, sont les communistes d'origine. Ils sont le socialisme international. Ils l'ont inventé. C'est leur création. C'est leur rêve d'une utopie mondiale, un gouvernement socialiste totalitaire mondial. Le numéro d'avril 1974 de Foreign Affairs, la revue trimestrielle périodique éditée par le Council on Foreign Relations à New York, et dont je suis abonné, contenait un article par Richard N. Garner, l'ancien vice-secrétaire d'État adjoint pour les organisations internationales dans les administrations de Lyndon Johnson et de John Kennedy. Et il a dit ceci: nous sommes susceptibles de faire mieux par l'édification de notre maison de l'ordre mondial de bas en haut plutôt que de haut en bas. Un contournement de la souveraineté nationale, l'érodant morceau par morceau, est susceptible de nous amener vers l'ordre mondial plus rapidement que les voies de fait à l'ancienne. Même le Parti communiste exprime des pensées semblables. Le quotidien du peuple mondial de jeudi 3 mars 1989 contenait un article écrit par Angela Davis. Vous vous souvenez d'elle? Ceux qui sont familiers avec Mme Davis se souviendront qu'elle a été la vice-candidate à la présidence pour le Parti communiste il y a quelques années. Elle est actuellement membre du comité national du Parti communiste, parti des États-Unis,
et elle est citée dans le papier comme disant: un des effets sous-jacents de l'anticommunisme, à cet égard, est d'encourager une certaine hésitation à adopter des solutions qui demandent une profonde, structurelle transformation socio-économique. Un autre communiste, Alexei Kovilov, a parlé lors d'une réunion de soir tenue à Windstar, dans le Colorado, en août 1985, et fit aux participants en présence une présentation surprise. Il parla du 12e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui s'est tenu à Moscou quelques mois avant sa conférence. Il dit: il y avait 3 programmes. Le premier est politique et a traité des questions diverses de la paix et du désarmement. Le deuxième était consacré aux questions d'environnement et au nouvel ordre économique international. La prétendue nécessité d'un changement dans la façon dont les choses sont faites à la base est compatible avec les enseignements du père du communisme, Karl Marx. Il n'est pas vraiment le père du communisme, mais c'est un nom qui a été tagué sur lui. Vous voyez, il était juste un écrivain médiocre, engagé par la religion des mystères de Babylone pour écrire le manifeste communiste. Ce n'était pas son idée, mais il a récolté les bénéfices de celui-ci, si on peut appeler cela des avantages. Il est le co-auteur du manifeste du Parti communiste avec Frédéric Engels, un autre écrivain médiocre, en 1848. M. Marx a écrit que les communistes proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social. Nesta Webster, un écrivain sur le thème des organisations de conspiration dans le passé, a écrit ceci dans son livre intitulé « Les sociétés secrètes ». La révolution voulue par les dirigeants de la révolution mondiale est une révolution morale et spirituelle, une anarchie des idées, par laquelle toutes les normes établies tout au long de 19 siècles doivent être inversées, toutes les traditions honorées, foulées aux pieds, et surtout, surtout l'idéal chrétien finalement anéanti. Certains des papes catholiques dans le passé ont fait des commentaires sur les principaux changements à venir dans le futur. Un de ces papes était le pape Pie XI, qui écrit ce qui suit en 1937. Le communisme a derrière lui des forces occultes qui pour lesquelles ont travaillé une longue période pour le renversement de l'ordre social chrétien. L'un des papes qui l'a précédé, le pape Pie IX, écrit ceci en novembre 1846 sur les changements qu'il avait vus dans l'avenir. Cette infâme doctrine du communisme que l'on appelle est absolument contraire à la loi naturelle elle-même et une fois adoptée, détruirait les droits, biens et propriétés de tous les hommes et même la société elle-même. Maintenant, ne soyez pas survoltés par ce que dit le pape, parce qu'ils ont réussi maintenant, avec ce pape, à mettre l'un des leurs sur le trône du Vatican. Cela a longtemps été leur rêve, et maintenant c'est vrai. Et les interdictions ont été levées contre les catholiques joignant les sociétés secrètes. Et beaucoup de la hiérarchie du Vatican appartiennent à des sociétés secrètes. La franc-maçonnerie, la propagande du P2, etc., etc., etc. Vous trouverez un obélisque, le symbole du phallus, le pénis d'Osiris, dans la cour du Vatican. Vous ne me croyez pas? Allez voir. Une autre personne qui écrit sur l'avenir fut le docteur José Arguelles, d'une organisation connue sous le nom du réseau Planet Art. Dr. Arguelles écrit: aussi implicite dans tous ces événements est un appel pour un autre mode de vie, une autre façon de faire les choses, une redistribution de la richesse mondiale, en bref, un nouvel ordre mondial. Maintenant, ce qu'était la société future dont ces gens parlaient était décrit d'une manière brève par Marilyn Ferguson dans son livre intitulé « Les enfants du Verseau ». Et elle écrit ceci: le nouveau monde est l'ancien,
transformé. Une autre idée de ce qui est en magasin pour le monde de demain fut offerte par le Dr. James H. Billington, qui reçut son doctorat en tant que boursier Rhodes. Où avez-vous entendu cela? Il y avait un boursier Rhodes assis dans le bureau ovale dans les années 90. Il a obtenu son doctorat en tant que boursier Rhodes à l'université d'Oxford et a enseigné à Harvard et dans les universités de Princeton. Il écrit dans son livre intitulé Le feu dans l'esprit des hommes. Ce livre vise à retracer les origines de la foi, peut-être la foi de notre temps. Ce qui est nouveau est la conviction d'un parfait ordre laïque, qu'un parfait ordre laïque émergera du renversement par la force de l'autorité traditionnelle. Vous avez entendu? Il pense qu'un parfait ordre laïque apparaîtra. Rien de parfait ne se dégagera des esprits d'hommes imparfaits, et aucun homme ne sera jamais gouverné par d'autres hommes imparfaits dans tout genre d'ordre parfait utopique, laïque ou autrement. C'est pourquoi nous devons être vigilants éternellement, éternellement vigilants. Que ces changements à venir impliqueraient la force et l'esclavage a été confirmé par B. F. Skinner, président du département de psychologie de l'université de Harvard, dans son livre intitulé Au-delà de la liberté et la dignité. M. Skinner a été appelé le plus influent des psychologues américains vivants par le magazine Time. Donc, le monde devrait écouter le professeur quand il parle. Le magazine dit au lecteur que ce que le message du livre du professeur Skinner était. Nous ne pouvons plus nous permettre la liberté, et elle doit être remplacée par le contrôle de l'homme, sa conduite et sa culture. Il n'y a pas longtemps, dans le Los Angeles Times, il y avait un article intitulé « 10 prévisions pour la décennie à venir », et l'une de celles-ci était des implants chimiques ou électroniques pour contrôler les comportements individuels sur une base de 24 heures. Un autre étudiant de ces changements est Alvin Toffler, qui écrit ceci dans son livre intitulé The Third Wave. Et vous devriez lire tout ce qu'il a écrit en passant, parce que ce qu'il écrit est ce qui est à venir. Une nouvelle civilisation émerge dans notre vie. Cette nouvelle civilisation apporte avec elle de nouveaux styles de famille, de façon de travailler, d'aimer et de vivre changés. Une nouvelle économie, de nouveaux conflits politiques et au-delà de tout cela, une conscience altérée ainsi. L'aube de cette nouvelle civilisation est le fait le plus explosif de notre vie. Un autre scientifique impliqué dans ses observations sur l'évolution future était le Dr. Carl Sagan, et il a observé ceci. Il est clair que bientôt, assez rapidement en termes de durée de vie de l'espèce humaine, les gens s'identifieront à la planète entière et l'espèce. Maintenant, la raison, mes amis, pourquoi ces changements sont nécessaires fut expliquée par Manly P. Hall, peut-être la principale autorité mondiale sur les mots ésotériques et la langue. Il était un franc-maçon du 33e degré. Il écrit dans son livre intitulé « Conférence sur l'ancienne philosophie » : « Le temps n'est pas encore arrivé quand l'homme moyen est assez fort ou assez sage pour se gouverner lui-même. » Et il explique qu'il considérait assez digne pour gouverner sur ceux dans ce monde considérés par les experts être incapables de gouverner sur eux-mêmes. Il écrit ceci. « Jamais la paix ne régnera sur la terre jusqu'à ce que nous soyons gouvernés par l'ajustement.